Allez friends, je remarqué aussi. Et là, je suis monté sur une montagne. Et en fait, je suis pris dans la brume. Regardez. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. C'est incroyable. Voilà. Je suis dans la brume. Et j'ai aucun moyen de savoir où je suis. Ah, c'est ça Marcahuasi. Si vous avez un moment. Ah, et ben on dirait que j'ai touché le jackpot. Ouh là là. En fait, ici, on est sur. En fait, El Infierno. C'est comme ça qu'ils appellent ça. El Infierno. Donc l'enfer de je sais pas quoi. Et en fait, j'ai pas réussi à trouver cet endroit quand j'ai cherché tout à l'heure. Et là, en fait, je viens de tomber dessus par hasard. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet endroit est particulier. Car selon les locaux, voilà, selon les locaux, hein, je dis bien, c'est selon les locaux, c'est pas moi qui le dis. En fait, il y a une ouverture qui descend dans la montagne. Et jamais personne n'a pu entreprendre de descendre dans cette ouverture, dans cette ouverture dans le sol, dans cette grotte, car il y a un air qui est respirable. C'est très difficile. Et selon les locaux, donc voilà, cet endroit-ci où je me trouve, donc je vous montre exactement où c'est. Voilà, cet endroit-ci en fait serait l'entrée où vivraient des êtres, des créatures qui vivent sous le sol, donc de cette montagne, donc des intraterrestres qui vivraient là et qui n'aimeraient pas trop qu'on vienne en fait dans leur habitat. Voilà. Donc je ne fais que rapporter les croyances locales. Et apparemment, il y a à peu près une soixantaine d'années, il y a une personne qui est tombée en fait dans cette grotte, qui est tombée en fait dans ce ravin, et elle est ressortie quelques kilomètres plus loin au niveau de la ville, je sais pas comment. Et voilà, et j'en sais pas plus sur cette histoire. Cette personne apparemment a vécu des choses assez peu ordinaires, et j'ai pas trouvé encore, on va dire, de site qui rapporte les faits, qui rapporte ce qui s'est passé. Voilà. Donc El Infierno, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver et qui est très mal situé sur la carte que l'Office du Tourisme a remis. Je vais descendre un petit peu quand même, m'approcher voir, mais pas trop, car ça me ferait vraiment chier de tomber. Car là, si vous tombez, ben, je sais même pas si on voit le fond. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, je sais pas jusqu'où. Voilà, il faut pas tenter le diable. Il faut pas tenter le diable. Peu importe ce qu'il y a en dessous, peu importe ce qu'on y trouvera. Il faut respecter les croyances locales, les coutumes. Voilà, ça fait partie de l'histoire de ce peuple. Donc à respecter. Voilà, comme vous pouvez le voir. En fait, ouais, c'est en d'axe. Je vais essayer de passer par l'autre côté. Je vous reprends dans 2 secondes. Alors voilà les friends, on y est. Donc là, c'est la fameuse entrée dont on parle, dont les locaux parlent. La fameuse, le fameux trou qui descend très profond. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a même pas de fond. J'ai quand même tenté de descendre encore un petit peu, un tout petit peu, pour voir, mais pas plus. C'est flippant, c'est flippant. Parce que la question n'est pas de savoir jusqu'où ça descend. La question, c'est que les locaux croient qu'il y a des créatures qui vivent en dessous. Et ça me fait vraiment chier de tomber avec une de ces créatures. Je vous le dis franchement. Bon alors apparemment, il doit y avoir un autre trou en dessous la roche. Voilà. C'est quand même bien flippant. Voilà, on va pas aller plus loin. Peu importe ce qu'il y a en dessous, on va pas tenter le diable. Et s'il s'appelle Infernio, et que ça se prononce l'enfer en français, c'est que c'est pas pour rien. Donc je vous le dis, je suis pas rassuré. Donc on va pas essayer de descendre plus loin. Voilà, je vais remonter à la surface et regagner l'air frais.